La mi-temps donc au stade El Merreikh d'Omdurman et c'est le Cameroun qui mène par 1-0 devant la République démocratique du Congo. Il s'agit là du premier match du groupe C de cette deuxième édition du championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN, avec moi aujourd'hui donc Mohamed Marasouba. Il est entraîneur, membre de la direction technique nationale qui connaît bien le football congolais pour avoir été pendant longtemps l'entraîneur de club et même de la sélection nationale du Congo. Bonjour M. Marasouba. Bonjour. Voilà, vous venez de suivre en tout cas une bonne partie de cette première mi-temps entre Camerounais et Congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Bon, il faut reconnaître qu'entre Camerounais et Congolais, il n'y a jamais de cadeau. C'est deux nations qui se rivalisent âprement au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est un duel sacré entre ces deux équipes et vous avez vu que la gestion du jeu n'a pas été du tout une gestion rationnelle parce qu'on n'a pas vu une véritable construction de jeu. On a vu un football haché, un football où on se cogne sérieusement et toute la bataille est concentrée au niveau du milieu de terrain et ça s'est fait surtout au niveau des chevilles. Vous avez vu quand même le Cameroun a même perdu un joueur, il a même failli perdre un autre joueur. Oui, donc c'est un premier changement côté camerounais. Voilà, un sacré duel entre ces deux nations qui se rivalisent d'arrache-pied, mais il faut reconnaître que le Camerounais, tout comme le Congolais, pouvait marquer le but. Mais heureusement pour le Cameroun, qui a quand même pu, à la 41e minute, ouvrir le score par un débordement sur le flanc gauche, mais suite à un très mauvais alignement d'abord défensif, c'est pourquoi on interdit toujours aux défenseurs qui vient en couverture d'être en alignement par rapport aux défenseurs en action. Donc il y a eu un très mauvais positionnement défensif et qui a fait que le gardien de but était non seulement masqué par le mauvais alignement défensif du joueur couvreur et finalement le tir est venu. Il n'y a pas eu, moi je ne dirais pas une faute de main, mais plutôt il a été un peu masqué. Il n'a pas vu le départ du tir. C'est certainement une mauvaise appréciation. Voilà, une mauvaise appréciation. Donc franchement, mais je dis que Camerounais comme Congolais, ce match-là n'est pas encore perdu, et ni pour l'un, ni gagné pour l'autre. Donc c'est deux nations qui se connaissent. Il faudra s'attendre à des très âpres empoignades. Oui, c'est comme tout derby presque, oui. Parce que les derbys, c'est des choses d'empoignade. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qu'il faut retenir ici, moi je crois que la RDC, comme tout le monde l'a dit, c'est l'équipe c'était l'équipe championne du CHAN de 2009. De 2009. Et tout le monde pense que c'était l'équipe favorite. Mais moi je dis qu'avec la gestion des compétitions, parce que cette équipe est émoussée complètement, hein, est vidée de son jus, parce que est composée essentiellement de joueurs de tout puissant Mazembe qui ont une 60aine de matchs dans les jambes et qui n'ont pratiquement pas eu de repos. Et je vous dis sincèrement, ça va juste une semaine, ils ont joué la Super Coupe. Ah ouais, ça va pas être facile. Donc la gestion des ressources physiologiques va poser énormément de problèmes à l'entraîneur congolais. Oui, mais le fait que Santos Montebello dispose en tout cas 8 des vainqueurs de la première édition du CHAN, ça peut être un atout quand même. Oui, je disais c'est un atout si les joueurs étaient frais, mais physiquement, il manque de fraîcheur physique. Or, vous savez que la compétition de haut niveau, ça se joue sur des notes physiques, parce que techniquement, tout le monde sait jouer à ce niveau-là. Donc, ça se joue sur le plan mental, physique et tactique. Donc, si l'argument physique déjà vous fait défaut, à moins qu'il ne dispose dans son banc, je ne connais pas la composition essentielle de son banc, si le banc de touche est bien garni, il pourra faire une gestion intelligente, ce qu'on appelle de son groupe, et pour pouvoir s'en sortir en fait. Oui, mais un bon connaisseur de ce football congolais et de ces derbys entre Camerounais et Congolais, est-ce qu'il y a possibilité que cette équipe réagisse ou bien que les Camerounais, en tout cas, confirment ensuite leur engagement de la première période? Ce qui est sûr, nous avons affaire à deux nations, c'est-à-dire deux pays de véritables compétiteurs. Il n'y a aucun de ces pays ne s'avoue vaincu jusqu'au coup de soufflet final de l'arbitre. Donc les atouts psychologiques que possèdent ces deux nations, je vous dis, rien n'est perdu, ni gagné ni pour l'un ni pour l'autre. Tout est possible. Le Cameroun, moi à la place de l'entraîneur camerounais, je vais aller vite à l'abordage, c'est-à-dire pour corser l'addition et pour me donner un avantage psychologique certain. Même à 2-0, ce n'est pas un match perdu parce que les Congolais ne lèvent jamais le pied sur l'accélérateur. Les deux nations ne sont pas habituées, ils ne sont pas habitués à ça.
Eux, vous pouvez bien les battre, même 3-0, mais franchement, ils vont jouer leur jeu jusqu'au coup de sifflet final. Il y a ce mental de gagneur. Ah oui, de faire, franchement, de gagneur qui est là. Et là, chez les Camerounais que chez les Congolais. Ah oui, que c'est les Congolais. Donc, c'est deux nations de l'Afrique centrale qui font référence en matière de football et en matière de critères de compétitivité, en tout cas. Oui, surtout que le championnat camerounais, on le sait, est à 11 journées, et le championnat camerounais 11 journées. Et quant à la République démocratique du Congo, vous l'avez dit, c'est le tout-puissant Mazembe qui n'a pas eu de repos du tout. Après son sacre en Ligue des Champions, il fallait participer au Mondial des clubs, ensuite préparer la Super Coupe. Ça veut dire que Santos Montoubilé n'a pas quand même le boulot aisé. Bon, le calendrier de compétition de la République du Congo, c'est un calendrier tout à fait particulier. Parce qu'il y a 9 provinces quand je quittais, et chacune des provinces joue d'abord son championnat. Ce qu'on appelle le championnat provincial. Et il y a encore le championnat de chaque ville, ce qu'on appelle les ententes de football. Donc Lumumbashi, la ville de Lumumbashi a son propre championnat avec 18 ou 20 joueurs, 20 équipes. Oui. Et ensuite ça, on joue le championnat de la province, la ville de Likasi, ainsi de suite. C'est comme l'entente provinciale de Kinshasa. Donc ça, les jeunes gens sont en compétition. Chaque 2 jours, vous avez... Okay. Dès que le championnat démarre, c'est fini, hein, il n'y a plus de répit. Hein. Ok, on va en tout cas parler de ça la suite. Nous allons partir donc pour la deuxième mi-temps de ce match entre Camerounais et Congolais. 1-0 pour le Cameroun. Il s'agit de la première journée du groupe C du CHAN.